poursuite des affrontements entre les forces armées congolaises FARDC, appuyées par les jeunes résistants pour la défense de la patrie dans les territoires de Masisi au Nord Kivu, nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Récemment récupérée par l'armée congolaise, la cité agricole de Ngungu est fortement protégée par les forces loyalistes, malgré de multiples attaques aux alentours de cette cité, se trouvant en groupement Oufamandou Premier dans la chefferie de Baoundé, en territoire de Masisi. Les forces armées congolaises ont repoussé les rebelles qui tentaient d'entrer dans la cité en passant par différents coins environnants. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo contrôlent toujours la colline de Mufunzi qui était parmi les plus importantes bastions de la rébellion du M23 avant sa conquête par l'armée loyaliste. Voulant déborder vers la localité de Lumbishi dans la province voisine du Sud Kivu, les rebelles du M23 ont été frappés par les troupes congolaises. D'énormes pertes ont été enregistrées du côté M23. D'autre part, la cité stratégique de Saké, située à 27 km de la ville touristique de Goma, reste sous contrôle des FARDC Wazalendo et le calme règne dans les chefs des populations civiles. Ces mêmes jours, les violents combats ont été signalés dans le territoire de Nyiragongo, au nord de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, depuis les heures matinales de ce mercredi 15 janvier 2025. Ici, la colline d'Inditi, se trouvant en ces mêmes territoires, est passée sous contrôle de l'armée congolaise, le résistant Wazalendo, après des rudes affrontements et a duré plusieurs heures. Selon Maître Ritier Gachegou Abimana, porte-parole du collectif de mouvement pour le changement en force de défense du peuple, SMCFDP, plusieurs entités de la province Nord Kivu ont été récupérées par les résistants Wazalendo et FARDC dans le territoire de Nyiragongo et Masisi. La cité de Nyanzale, également située dans le territoire de Rutshuru, en chefferie de Bwito, est passée sous contrôle des Wazalendo opérant dans cette zone. Eh bien, c'est juste un travail qui continue. C'est pas un travail qui est limité dans le temps, parce que l'ennemi avait tenté d'occuper pendant 3 jours la cité, plutôt la colline d'Inditi, dans la profondeur du parc national de Virunga. Il a été fracassé cette nuit jusqu'à perdre son contrôle. Et la colline ou la montagne dans la profondeur du parc national de Virunga est aujourd'hui occupée par les Wazalendo, le CMC et la FARDC. Et donc nous nous félicitons pour ce travail dûment posé, dûment effectué. Et d'ailleurs nous promettons à toute la population congolaise que ce travail sera continuel jusqu'à ce que nous puissions récupérer les derniers centimètres occupés par l'armée rwandaise. Nous avons fait un travail largement impeccable au courant de ces 3 derniers jours ou au courant de cette deuxième semaine du mois de janvier. Parce que nous avons défendu ardemment à libérer les entités dont la cité de Katsiro, la cité de Kihondo et bien la cité de Nyanzale. Et notre devoir de bien défendre cette partie de la RDC. Et nous appelons une fois encore l'armée congolaise à nous appuyer, à porter tous les soutiens qui est possible parce que nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout. Et surtout, nous appelons une fois encore au gouvernement congolais d'apporter les unités de la police nationale congolaise parce que nous sommes en train de défendre, d'aller jusqu'au bout pour que l'ennemi, l'armée rwandaise soit déboutée, soit mise hors d'état de nuire sur le sort congolais. La conquête de plusieurs villages et localités de la province Nord Kivu est une réjouissance pour plusieurs cadres de base dans les zones à conflits armés. Monsieur Baraka Gabriel, il est le fonctionnaire délégué du gouverneur de province Ngungu en territoire de Masisi. C'est une victoire dont on peut juste saluer de notre côté, mais aussi une victoire qui méritait normalement parce que, bien entendu, comme j'aime le dire, une partie de la province de Nord Kivu
n'a jamais été vendu. Voilà, nous avions récupéré notre zone et petit à petit, on va récupérer d'autres zones parce que ceux qui sont en train de se poser dans les zones là-bas ne sont pas les leurs. Les zones n'ont pas été achetées. Voilà, nous saluons d'abord la victoire qui nous appartient normalement parce que d'une manière secrète ou d'une autre, nous saluons d'abord la bravoure de notre force régalienne, c'est-à-dire les FARDC et les VDP qui ont juste accompli la mission qui devrait être faite par la volonté des dieux, mais aussi par la force des patriotes qui aiment leur pays. C'est normal ça, c'est normal. Seulement encourager, dire à nos FARDC, continuer à avancer et aller dans la même position de conquérir d'autres zones progressivement. Aussi libérer les peuples qui sont en souffrance imposée par les pays agresseurs et leurs supplétifs. Le territoire de Lubero au Grand Nord Kivu, les forces armées congolaises maintiennent leur position en force. Ici, plusieurs localités dont Luofu et les autres sont revenues entre éléments de forces armées congolaises et Wazalendo après des rudes affrontements qui les ont opposés aux rebelles du M22 jours durant. Le 11 tuko ndani ya mji wa Luofu, naangalia ile njoo sandra Luofu hapa, Eglise Katolika ile na sandra ile mji wa Luofu njoo ile bana familia Luofu njoo mji wa Luofu ile. Leo iko le 13 tishinda cha tupigana na adui na sasa tunataka kupigana na adui kwa hiyo muda na hakuna shida, kuna shida, Mungu kunasaidia. Njoo pale Luofu hapa, ndio pale Luofu hapa, naangalia hapa ni kutoka kwenda Miriki. Mwenye na familia Luofu njoo ile Luofu ile. Pigana na adui hapa depuis jana. Mungu kunatujalia neema. Tunaendelea kupiga adui kama kawaida. Hapa iko chef tetra mouvement FP bari hapa ya General Kabido Colonel Bauba. Hapa kuna ngoja operation ndani ya mji ya Luofu ya Wazalendo. Hapa ndani ya mji ya Luofu na tunakuwa na saa 7 dakika 23. Tunataka kupigana na sasa hivi saa 6. Lakini raia mkwe na confiance na sisi tuna confiance na nyie. Kama adui anatokea upande jote, naomba mnatuambia. Asante sana. Fin de cette actualité sur la puissance RDC Télévision, votre chaîne d'actualité depuis la RDC. Merci de vous abonner massivement à la chaîne, aimer, commenter, partager et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de nos diffusions. Nous sommes en Ngungu. Vous êtes sans oublier que l'ennemi était en Ngungu et il continuait à larguer de bombes sur les déplacés, sur nos populations. Vu cet état de choses, le commandant Tafok Sud Kivu et les commandants Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait faire une planification pour riposter, n'est-ce pas, aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Et raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi et sécurisé notre population qui rentre déjà en Ngungu comme vous venez de le constater. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo, continuent à repousser l'ennemi en profondeur, de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler avec vous. Ben écoutez, nous observons les cessez-le-feu comme voulu par la hiérarchie. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Ben, la population de Ngungu, qu'elle se mette à l'abri, son armée, accompagnée par les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train de faire tout pour que la situation redevienne calme
au moment où je vous parle, que notre population sache que son armée est en train de repousser encore l'ennemi en profondeur, de manière à ce que la population de Ngungu retrouve pleinement sa quiétude. D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers le sud Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi, vous voyez, les crêtes Bitagata et Kamatale, et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés, et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés que à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Parce que nous venons de neutraliser une jeep de l'ennemi avec tout son équipage. Donc rien ne reste comme un individu qui était à bord de ce véhicule. Le bilan n'est pas encore connu, mais le véhicule, la jeep a été vraiment incarcinée. Elle est tombée dans l'embuscade qu'on avait tendue entre Tongo et Mulimbi. Le convoi était composé par 3 véhicules. Devant, il y avait un Kamaz, au milieu, une Land Cruiser, derrière, une Jeep. Alors, on a ciblé Land Cruiser, on a vraiment poudrier. Le message est clair, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, a dit que vraiment, il ne négociera jamais avec les M23, ce sont des panthères, les pacotis, les vrais ennemis c'est le Rwanda. Et ce message est venu réconforter tout combattant qui est sur la ligne de front. C'est un message vraiment que nous attendions toujours de lui. Et nous demanderions à tout Congolais d'être derrière le chef de l'État parce que vraiment c'est un président qui incarne la vraie vision de ce pays. Il connaît, identifier bien l'ennemi. Parce que s'il était notre président devrait aller peut-être se pencher sur la question M23, pourtant on est agressé par les Rwandais. Donc il a aussi identifié l'ennemi et il a tout donné pour que cette guerre se termine. Alors nous devons nous tous s'allier derrière le chef de l'État. Oui, le cessez-le-feu toujours été à l'avantage de l'ennemi. Le dialogue on en a fait maintes fois. Il y a eu le dialogue de Sun City, il y a eu le dialogue de Damanileo. D'ailleurs, ce sont les résultats de ce dialogue, c'est la guerre qui est aujourd'hui. Alors, on a tenté à maintes reprises de faire le dialogue, mais le dialogue n'aboutit pas. Donc, c'est la guerre qui est maintenant la dernière solution. Kwa majina ni General Ido Janvier Baroki. Mwingine iko mzuri, situation iko kalme, mwingine tunaimetrize, tunatia vraiment vitu yote kumustari, tunachunga vitu yote ya raia na mali yake. Kwa ufupi, situation ya saki iko kalme, sans problème, isipokuwa ke avant-hier njo adui alitante kushuka, ilikuwa 4h16 minutes, lakini basoda ya CLT tukasaidia na zingine ma movement zenye ziko hapa kisi tunaongoza hapa, tuko ba general sita tunaongoza Sake, tukapigana mpaka adui tukamrudisha nyuma. Kwa saa hizi hali iko kimya. Population ilikuwa ilishaanza rudia, isipokuwa tu affrontement ilipitika juzi busiku, lakini tunaambia population ikuye irudie, mwingine iko kimya, tunaimetrize na adui tuko tunamrudisha nyuma tu, tunampiga sana.
tunaambia tu raia ikirudie, hali ya Sake iko kimya kwa saa hizi, ni kimya. Hii adui iko nyuma sana. Adui tulishampiga, tunamvukisha antenne, alikuwa iko kwa antenne, tukamuasal tu déranger, tukampiga tukamrudisha, anakuwa nyuma kule kile kilima kule nyuma ya kilima moja hivi kule wanaita ngambo za Mzirambavu. Ndio kwenye adui iko. Adui anapaswa saa hizi iko mu 10 kilometre, tulimzunguza nyuma sana. Yes, azoea. Yes, azoea. Siasa ni muhimu. Ayo yo. Ayo yo. Siasa ni muhimu. Ayo yo. Siasa ni muhimu. Balema wetu kwa saa hizi tuko pale tuna controle antenne ya hii antenne ya Sake ile kwa Madimba, tuko pale na tuko tunapanga jinsi ya kuendelesha kumsukuma sana, tumrudishe mbali sana, jura hii irudie. Kule kisha na wewe unashita kama telefoni kile kibao. Nani sasa suona bakaba banabakia kuna mabuduki bakuye. Eske huko banabakia. Banakosa bakuye. Motize bazalendo kwa sasa ni uchungu ya vita. Tumevamiwa miaka mingi depuis je pense daire mie kwanja nimezaliwa mu vita depuis 1990. Vita iko ni mnajua pei na inchi zinaenda zinatuagrese. Yenyewe na motive sana ba vijana ni budonge ya bababu zao. Wametunyanganya mashamba, wametunyanganya kila kitu. Mbona ilifika wakati wa vijana nao wakasema no, hawezi endelea kunyanganywa mashamba zao, budonga mababu zetu na kuonelewa na inchi jirani. Mimi nawaza mnaifamia. CLD kwa leo inapatikana nafasi mingi sana mu territory ya Masisi. Tuko Ngungu, tulienda pana Ramforo Ngungu, tuko Katoi Masisi, tuko Sake, tuko Minova Weremana. CLD napigana nafasi za mingi sana, inafanya kazi kwa bidii. Kote fasi sote CLD iko inapita, iko inatumika, inapiga adui. Tuko parmi batu venye tuliingia Ngungu. Tuko parmi watu wetu tunapigana Ndumba na tuko parmi mamfumaze ziko zinapiga hapa Sake, tunapiga adui kumtosha pale kwa Madimba. Mingi tuko nachangana na hapa Selesi. Mimi ndaambia pale bajene balikamata shoya mubaya. Ujumbe mimi nabambia bajikaze bakuye baturudirie kwa sababu kule kwenye banaenda tutapiga adui na batakufa. Pour nous c'est la guerre, hatuna nafasi nyingine ya kwenda. Donc njia moja shie ni vita. Hatuna nafasi, tumezaliwa mu vita na hapa tunaendelesha vita mpaka turudishe kule kwenye litoka. Wale bajene bajikaze barudie bakuye, hatutabafanya kitu. Mwana mpotevu anakuaka. Kama walipotea barudie, tutabapokea, tupige pamoja, bajiunge pamoja na shie, turudishe adui kwenye alitoka.
Bon, shie CLD kumalizisha operation mteritori ya Masisi ni mpaka siku adui anarudia, tunafika Bunagana, tunamrudisha Rwanda, tunabarudisha Uganda kule kwa balitoka, ndio siku CLD inaamua kutia silaha chini. Kila kiana kama inahakikisha kama budongo ya babu zetu tumesha iliberea 100%. Muendelee kuchunga raia na mali yake na kuchunga budongo ya mababu zetu. Nimependa tu niwatolee shukrani ya kazi, kuangalia kazi mnatumika. Kwanza juzi adui alitaka ashuke Sake akamate mwingine yetu ya Sake, lakini kazi tulifanya. Naendelea sana kuwashukuru kwa sababu adui tulimrudisha, alitaka ashuke, tukampiga, tukamrudisha nyuma ya antene kule. Kwa hiyo ilikuwa tu ile kupapatia shukrani, na tuendelee tupige adui mpaka tumrudishe kwenye alitoka. Donc mzee Kabila alisemaka la guerre sera longue et populaire. Donc ni kusema vita itakuwa ya mrefu na mpaka itarudia kule kwenye ilianziaka. Na washukuru sana les jeunes wazalendo, vraiment majeshi zangu, courage sana kwa kazi yenye mlifanya. Ils sont engagés d'abord parce qu'ils savent ce qu'ils méritent. Ils se sont engagés parce qu'ils connaissent pourquoi ils sont en train de s'engager. Les VDP et les Wazalendou sont engagés aux côtés des efforts de ces volontairement, oui, mais on comprend que nécessairement le président de la République a des mesures initiées pour leurs charges, pour aussi les encouragements. Le gouverneur de province, le général-major Peter Chirimwami, lui-même avec son beau cœur, il a des initiatives déjà qu'il a mis en jeu pour qu'ils puissent quand même se sentir comme des Congolais engagés pour leur nation, mais aussi la population n'a qu'autre chose que les encourager, aussi être derrière eux, les informer à temps les mouvements suspects. C'est normal, messieurs les journalistes. La mission du gouverneur de province, la mission du président de la République est récupérer toutes les zones possibles où l'ennemi s'est imposé illégalement. Parce que, vous savez, nous ne devons pas seulement nous limiter à Ngungu, nous ne devons pas seulement nous limiter à Kibumba, à Kanyamar. Non, nous devons normalement progresser jusqu'à libérer notre peuple qui est meurtri depuis 30 ans. Donc la mission reste seulement unique, c'est récupérer toutes les zones, imposer le pouvoir
de la République démocratique du Congo imposait la volonté de libérer tous les territoires nationaux, la partie du territoire national qui est agressé par les pays voisins, c'est si petit bien dit, seulement ça va suffire que la population congolaise puisse se sentir à l'aise, le gouvernement national, c'est-à-dire central, le gouvernement provincial, tous engagés ensemble. Nous sommes convaincus que toutes les zones prises en otage par l'ennemi seront récupérées, dissipées.